Amis éditeurs et journalistes, bonjour, merci de prendre un instant pour regarder cette petite vidéo. Nous allons vous expliquer comment nous avons réalisé le sondage de la presse magazine pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne en quelques clics et que vous puissiez l'intégrer dans vos propres publications. Donc vous êtes allé visiter cette page, IQR Vote et la presse écrite, et vous avez vu que nous vous recommandions ici d'ajouter au sein d'un article purement éditorial un QR code pour peu qu'il ait une réelle valeur ajoutée pour l'utilisateur. C'est donc ce que nous allons vous montrer tout de suite. Je vais me connecter à mon compte. Vous voyez qu'ici, dans les photos d'en-tête, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs en-têtes. En l'occurrence, j'ai mis un logo journal automobile. J'ai pris l'exemple de l'automobile pour cette démonstration. Vous pouvez ajouter autant de photos d'en-tête que vous voulez en fonction des temps forts commerciaux dans l'année, par exemple. Je vais ensuite aller cliquer dans mes sondages. Vous voyez que j'ai ici mon sondage et vous craquez plutôt pour laquelle voiture. Je vais aller l'éditer. Et voici l'interface principale des sondages auxquels vous êtes confrontés pour pouvoir mettre à jour vos sondages et vos enquêtes. Donc vous voyez que vous avez ici la question et vous craquez plutôt pour laquelle. Vous pouvez choisir sa couleur. Une introduction courte, vous venez de lire l'article dans notre magazine, après étude du comparatif, vous êtes tenté par quel modèle, répondez et tentez de gagner notre hors-série de mars. Alors là, bien évidemment, nous mettons à votre disposition une passerelle technique, mais nous ne nous substituons pas à votre stratégie marketing. La carotte derrière le scan, c'est évidemment à vous de la déterminer. Vous choisissez ensuite votre image d'en-tête, donc vous voyez que moi, dans mon compte, j'en ai deux. Vous avez la possibilité de proposer une photo sur l'ensemble du sondage, une vidéo sur l'ensemble du sondage, un libellé pour le bouton de fin et un lien pour le bouton de fin. Ce qui fait qu'ici, nous allons mettre par exemple « Retrouvez-nous sur notre site ». On va mettre ici iqrvote.fr. Ensuite, vous avez la gestion de vos réponses. Donc c'est là que c'est intéressant. Vous voyez qu'ici, nous avons la première réponse au sondage qui est la voiture rouge. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 réponses qui fonctionnent exactement de la même manière. Vous allez choisir ensuite la couleur du libellé. Donc on a pris du rouge pour la voiture rouge, du bleu pour la voiture bleue. Vous avez ensuite tout ça de manière optionnelle, le détail de la réponse, ce qui veut dire que là, vous pouvez apporter un petit peu plus de précision sur le produit à choisir. Vous avez la possibilité de poster une photo JPEG depuis votre ordinateur ou évidemment depuis votre smartphone. Et alors ce qui est réellement intéressant, et ça nous permet même de faire des battles de contenu riches qu'aujourd'hui aucune autre plateforme ne propose, c'est que vous avez la possibilité de mettre en battle 2 photos ou 2 contenus Pinterest ou 2 contenus Instagram pour les images. Et au niveau des vidéos, vous avez la possibilité de mettre une vidéo YouTube ou une vidéo Vine. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, vous pouvez mixer vos médias. Et c'est-à-dire que dans l'absolu, vous pouvez très bien avoir un sondage qui va mettre en battle une photo sur Pinterest et une vidéo sur Vine, par exemple. Ça, notamment pour les essais produits, ça peut être assez intéressant. Ensuite, nous allons passer aux données collectées. Vous avez vos petites mentions légales. Donc ça apparaît au début du sondage. Les données collectées sont confidentielles et nous sont exclusivement réservées. Vous avez la possibilité de choisir ici ce que vous souhaitez. Le texte de fin qui va être présenté à l'utilisateur. Nous vous remercions pour votre participation. Prochain tirage au sort pour recevoir le hors-série de janvier, par exemple. Afficher les résultats à la fin. Nous vous avons mis plusieurs options. Soit des barres de pas de présentation des résultats, soit uniquement des barres de couleurs, soit des barres de couleurs avec un pourcentage, soit les barres de couleurs avec le nombre exact de votants. Vous avez ensuite la possibilité de collecter différents types de coordonnées. Vous pouvez prendre l'email en non optionnel ou obligatoire, le téléphone, le prénom, le nom. Vous avez la possibilité, par exemple, de semaine en semaine ou de mois en mois, selon vos fréquences de publication, de réinitialiser les réponses, bien évidemment après les avoir exportées. Vous choisissez contenu en ligne, seulement par QR code et lien, c'est-à-dire que ce sondage sera à diffusion restreinte à qui vous communiquerez ce lien, ou dans l'annuaire public, donc dans les sondages globaux de IQR Vote. Vous avez ensuite la possibilité de choisir la couleur de votre QR code. Alors, nous allons mettre ce sondage à jour. Voilà. Ce
qui est intéressant de voir, c'est ensuite les possibilités de diffusion. Donc, vous voyez que nous, ici, nous vous mettons à disposition une image de bonne qualité pour le QR code, la possibilité d'obtenir un SVG noir et blanc, que vous pouvez ensuite éditer, par exemple, dans Illustrator pour lui changer ses couleurs, et l'intégrer à votre publication. Vous avez aussi la possibilité, bien évidemment, de prendre cette URL et d'aller générer un QR code plus sophistiqué sur une autre plateforme, comme il en existe déjà plusieurs sur le marché. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup nous allons voir notre petite interface, comment elle fonctionne. Ce lien-là, donc vous pouvez le diffuser dans votre magazine de manière imprimée, mais vous pouvez aussi l'envoyer par email à vos abonnés ou le diffuser sur votre page fan Facebook par exemple. Alors nous allons aller cliquer dessus et nous allons nous remettre un tout petit peu sur le côté pour bien voir l'interface. Voilà. Donc là, il faut imaginer que cette interface est parfaitement affichée pour les mobiles. Et sur l'écran d'un ordinateur, elle est aussi tout à fait acceptable. Donc on a ici notre logo, le titre de notre sondage, la petite introduction, la voiture rouge, la voiture bleue, avec les photos JPEG présentées. Je vais dire que je préfère la voiture rouge. Je vais renseigner un email. Alors celui-ci est déjà dans la base, on va mettre un mail avec un 1 derrière. Un petit code de sécurité pour éviter les robots spam. Et je valide. Alors c'est là que c'est aussi intéressant au moment de la validation, c'est que là vous n'avez pas perdu votre internaute. Vous venez de capter ses coordonnées, vous lui donnez par exemple un petit résultat sur le sondage, la possibilité d'aller partager les liens. Le lien retrouvez-nous sur notre site qui va ouvrir le site iqrvote.fr, donc c'est là que vous pouvez renvoyer en plus le lecteur vers votre site mobile et le retour sur iqrvote. Alors ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est l'interface d'analyse de ces données. Donc nous allons revenir sur cette interface, gérer votre sondage, je vais me remettre cadré comme il faut. Donc vous voyez que là, avant que je vote, on avait une réponse, deux réponses. Donc si là je fais une actualisation de ma page, puisque je viens de voter pour la voiture rouge, vous voyez bien qu'on est à 2 et 2. En termes d'analyse, nous avons plusieurs modèles. Alors l'analyse temps réel, par exemple, c'est si vous voulez mettre en fond d'écran, au moment où vous diffusez votre sondage, vous voulez avoir en fond d'écran sur votre bureau une interface qui vous montre comment les gens votent. Vous pouvez avoir cette page-là qui se rafraîchit toutes les 10 secondes. Soit avec les pourcentages, soit simplement des barres de couleurs, soit le chiffre exact. Et sur l'analyse complète, c'est là que vous allez pouvoir exporter vos données. Nous vous avons mis en place une interface en JavaScript avec AMCharts qui va vous permettre de voir pour chaque jour combien vous avez eu de votes pour tel et tel type de réponse. Donc là, quand on a 5 réponses possibles, évidemment, on a les 5 courbes de couleurs. Vous avez ensuite la possibilité d'exporter vos données. Vous voyez que là, on a l'ensemble de nos votes. On va aller cliquer sur exporter les 4 réponses au format CSV. Ouvrir avec Excel, par exemple. Bon, ça, c'est un message que met Excel par rapport au format du fichier généré. Ça n'est qu'un tout petit fichier texte, évidemment sans virus, donc vous pouvez cliquer sans aucun problème sur oui. Et vous vous retrouvez avec votre fichier, l'ensemble de vos données. Et là, vous allez pouvoir réaliser vos extractions en faisant par exemple des tris par date et dire je vais récompenser au hasard tel email qui a répondu entre telle et telle date, par exemple. Vous voyez, donc c'est extrêmement simple à manipuler. Vous pouvez tout à fait, au pied levé, créer un sondage et le diffuser sur vos pages fans, ou dans un contexte d'édition, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Vous avez la possibilité de préparer vos sondages, générer le QR code et le confier ensuite à votre agence d'édition ou à votre imprimeur. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo convaincante. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Si vous souhaitez que nous mettions en test iQrvote dans l'un de vos supports presse pendant quelques temps, voir un petit peu les taux de retour, nous sommes à votre disposition et nous nous ferons un plaisir de vous aider au maximum pour que vous puissiez prendre cette plateforme en main très facilement. Merci et bonne journée.